Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le cours de leishmaniose. Leishmaniose, c'est un type de parasite qui est anthropozoonose. إذا شفتوا le cours de l'introduction, هتعرفوا بلي anthropozoonose معناتها c'est une maladie commune entre l'homme et les animaux. Anthro معناتها homme et zoono معناتها animal. Provoqué par des protozoaires flagellés. Protozoaire, je تعرفوا من هذه الكلمة بلي c'est un parasite unicellulaire flagellé, il est mobile et besoin et utiliser le flagelle comme mode de transport. Synguicole, il a besoin le sang pour l'évolution des œufs, pour l'évolution du cycle tau. Est tissulaire de genre leishmani. Transmis par la piqûre infestante d'un insecte vecteur, c'est le phlébytome, le forme taha. Le phlébytome qui est femelle, uniquement femelle qui est capable de transformer ou de transporter هذا parasite. On a trois types, cutané, muqueuse et viscérale. Dans l'Algérie, on a seulement les cutanées et viscérales. Chacun a deux de nord et de sud. Essentiellement, il y a trois espèces pathogènes pour l'homme qui sont existées dans l'Algérie. Leishmanie infantile, responsable de leishmanie de l'enfant, il touche l'enfant, et responsable de leishmaniose viscérale et cutanée du nord. Leishmanie majeure est responsable de leishmaniose cutanée du sud. Kiliki hada, c'est un type qui est récemment découvert. Il y a un autre type de leishmaniose, il y a leishmaniose cutanée chronique. Du sud, responsable de Kilik, leishmania de Kilik. La morphologie, on a deux types de morphologie. La forme amasticote, c'est la forme qui est retrouvée uniquement intracellulaire, surtout dans les cellules de phagocytose mononucléaire comme les macrophages. Elle mesure 2 à 6 microdiamètres et les rangs ovalaires et présente un noyau kinetoplaste. هذا أصلا ليشمانيوز عندهم كاركتير دي كيتينوبلاست اللي هو عبارة عن un réseau d'ADN qui est extranucléaire présenté en dehors de noyau, les juxtanucléaires. On a بلي هذو les cellules colonisent هذا type de forme de leishmaniose colonisent les cellules phagocytaires mononucléaires. Soit dans le derme إذا كان عندنا leishmaniose cutanée, soit dans le muqueuse إذا كان leishmaniose cutanée muqueuse, soit dans tout l'organisme إذا كان viscéral, يعني les vaisseaux sanguins. Le forme promasticote ou la forme qui est trouvée à l'intérieur des vecteurs, le phlébytome femelle, est jamais trouvé dans l'homme. Il est mobile grâce à la présence d'une flagelle et présente une noyau central et kinétoplaste. Kinétoplaste c'est une valeur ou c'est la forme infestante, elle est présente dans le vecteur et lorsqu'il pique l'homme ou أي mammifère راح تنقلنا هذا le forme. Le cycle biologique. هتشوفوا هنا اللي سمينا le phlébytome vecteur actif parce que راح تلقاو باللي leishmaniose ou les parasites est suivi de modifications à l'intérieur de phlébytome. Bon, donc il déroule entre deux hôtes, les hôtes infestants ou les mammifères et les insectes vecteurs ou les phlébytomes femelles. L'intérieur de phlébytome راح تصنع une ingestion des mastigotes lors du repas sanguin. Donc هذا l'hôte qui est infesté, qui est infecté. Les amastigotes sont présents dans la circulation sanguine. J'ai la phlébytome de une piqûre et وهذيك الغرفة sanguine اللي ذاتها المعد هذا l'hôte contient des amastigotes. Les mastigotes يكونوا في l'intestin moyen et directement vont transformer en forme promastigote ou la forme mobile. Le forme il subit de multiplication et puis il migre vers les glandes salivaires. Il devient infestant. في la prochaine piqûre راح ينقل هذا le forme promastigote vers l'hôte définitif ou l'homme ou les mammifères. Parce que il est commun entre les animaux et l'homme. Promastigotes vont pénétrer les cellules phagocytaires et transformer à l'intérieur des cellules elle est intracellulaire la mastigote
vont transformer en un mastigote et subir des multiplications. On a deux parasites ou deux cellules qui ont l'éclatement de macrophages et les mastigotes vont disséminer dans la circulation sanguine, parasiter autres macrophages. Et selon la technique, soit on a localisé avec un leishmaniose cutané localisé, soit dans les viscères avec un leishmaniose viscéral. Le mode de transmission la plus fréquente est le vectorial par le phlebotome. Mais il y a des autres modes qui sont exceptionnels, les toxicomanes, les drogues, par les échanges de seringues. Il y a des fois congénitales ou transmissionnelles qui sont minimes. Vecteur, on a c'est un arthropode. Il y a l'introduction des arthropodes de type diptère, possède une paire d'ailes. C'est un petit moucheton qui est visible par l'œil nu. En Algérie, on a de plusieurs espèces, chaque espèce responsable d'un type de leishmaniose. Elle pique la nuit pour son repas sanguin parce qu'il nécessite la maturation des l'œuf et l'art. Le réservoir. Bon, dans le monde, on a le leishmaniose, il est anthrozoonose, comme un bel l'homme et mammifère. Donc les deux présentent une réserve pour leishmaniose. En Algérie, le chien ou le réserve pour leishmaniose viscérale. Leishmaniose cutanée du nord, le chien. Leishmaniose cutanée du sud, c'est des réservoirs sauvages. Et pour le leishmaniose kiliki, on a les rongeurs qui sont présents dans la région de Nzap. Il y a d'autres types. Il y a un type qui est particulier, il s'appelle Kala Azar indien. C'est une forme particulière présente strictement présente dans l'Indien. Le seul réservoir est l'âme. نبدأ أول حاجة leishmaniose viscérale. Il y a deux entités, le Kala Azar, leishmaniose viscérale infantile. Kala Azar, on a vu cette forme particulière trouvée dans l'Inde. Il est uniquement strictement humain, anthroponose. Et j'aime l'espèce Leishmania donovani. Il touchait l'adulte. Les lycines cliniques sont une fièvre spinonigalée et la présence des taches noires, elle est seulement une fièvre noire. Leishmaniose viscérale infantile, il s'agit d'un anthropozoonose, il est commun entre l'homme et l'animal. Touche l'enfant parce que j'ai une espèce de Leishmania infantile. Mais قاعدة ثاني touchina l'adulte s'il est immunodéprimé, d'accord, et a une distribution géographique très large. Son vecteur est le chien. Le leishmaniose chez le chien est plus fréquent et plus important que chez l'homme. On a un maigrissement, d'irritation, pas des poils porteurs des yeux, des ulcérations et une hypertrophie ganglione, surtout les ganglions poplités. Comme un clinique, leishmaniose viscérale, c'est une infection grave. Il y a l'avantage d'un état de malnutrition chez l'enfant et l'état d'immunodépression chez l'adulte. Il peut évoluer vers la mort. L'état ou les signes cliniques essentiels, il y en a trois. La fièvre, pâleur, spinomégalie. Fièvre, c'est seulement la fièvre maniaque parce qu'il est anarchique et irrégulier. Pâleur, il est cutanée muqueuse. Spinomégalie est très volumineux et peut dépasser l'ombilic. On a des autres signes qui sont moins fréquents, comme l'hépatomégalie et l'adénopathie. Où des signes vont apparaître, surtout chez l'immunodéprimé. Diagnostic, on va la fonction de moelle osseuse par le diagnostic ou par l'étude de numérisation de formules sanguines qui montre la présence d'une pancytopénie, yani diminution globale des globules rouges et des globules blancs et plaquettes. Donc l'anémie est constante. Le protéidogramme, bien sûr, il y a une hypergammaglobulinémie, il y a des anticorps comme un phénomène de compensation, c'est l'hypoalbuminémie. Il y a un équilibre. Pour le diagnostic de certitude, on a plusieurs modes qu'on peut utiliser, mais مش كامل يعني utilisable. Par exemple, pour la ponction de moelle osseuse, il est très douloureux et pratique qui est invasive pour le patient. Ponction de rate, il est même déconseillé parce qu'il est très dangereux.
Ponction ganglionnaire, il est adapté pour leishmaniose canine, yani pour le chien, surtout إذا كانت عندنا ناديلوباثي qui est accessible. Bon, هنشوف كاين ثاني قاعدين يديروا لوكوسيتو كونسنتراسيون ولا بيولوجيا موليكولير، مي أهم حاجة هو diagnostic indirect en cas اللي هو sur la sérologie ou la séroimmunologie, en cas que le diagnostic direct il est inadapté ou agressif ou invasif pour le patient. On utilise des anticorps spécifiques pour les amastigotes, soit par technique d'ELISA ou de fluorescence indirecte, une technique en général. Leishmaniose cutanée, le dernier, on a deux types. Leishmaniose de sud, le cutané zoonotique, voilà de nord, le sporadique. Zoonotique, il est plus ancien. On a le clou de Biskra, c'est la forme le plus commun. حنلقاو باللي عندنا un problème esthétique parce qu'il présentait des lésions cutanées qui peut rester يعني des taches ou des cicatrices constantes. D'accord, يخلينا des cicatrices toucher le peau وما تروحش. D'accord, هتكون des lésions ou des lésions cutanées multiples, des ulcérations crûteuses prédominent dans les membres inférieurs et supérieurs mais ne touchent pas le visage. Le cutané sporadique de nord, là, le visage, ou les membres ne touchaient pas. Le cutané diffus a touché le corps, les visages, les membres, etc. Cutané muqueuse commence par une forme cutanée ordinaire, ensuite sans traitement, il a de souche, il est invasif, la cellule digeste il est très invasive et agressif, يقدر يولينا migrer vers la muqueuse ويعطينا leishmaniose cutanée muqueuse. Le diagnostic هيكون un diagnostic direct par la mise en évidence leishmaniose amastigose sur le frottis cutané. Il faut يديروا les biologies moléculaires اللي هي PCR. Le traitement كاين 3 voies. Soit إنه ما يديرناش أصلا traitement parce que يعني sont des lésions cutanées après vont évoluer vers la guérison. Des fois il y a des tâches mais des patients ne dérangent pas. Mais aucun des traitements locaux, traitement généralisé, ça dépend le type ou l'agression ou la gravité de leishmaniose.